Chaque année, 10 millions de ménages réalisent des travaux de rénovation dans leur maison. Et très souvent, ça vire au cauchemar. Artisans introuvables, chantiers qui durent des mois, factures qui explosent. Alors, pour éviter ces galères, un nouveau métier est apparu. On les appelle des courtiers en travaux. Des intermédiaires qui vous promettent ce qui peut paraître impossible, vous trouvez rapidement des artisans disponibles et fiables, à des prix raisonnables et le tout gratuitement. À 2 pas du centre-ville d'Angers, voici la boutique de Pascal Delaunay. On va tout à l'heure. Depuis 3 ans, il joue les intermédiaires. Il met en relation des clients et des artisans. Ce matin, c'est avec Hélène Potier qu'il a rendez-vous. La jeune femme qui veut transformer le garage de son papa en appartement. Et la première chose qui intéresse le courtier, c'est de savoir si elle est pressée de réaliser ses travaux. La jeune femme veut faire ses travaux rapidement. Pour Pascal, c'est un bon point. Hélène est une cliente sérieuse. Deuxième bon point, elle a une idée assez précise de ce qu'elle veut faire. Donc votre entrée principale sera celle-ci. Mais ce que le courtier a surtout besoin de savoir, c'est jusqu'à combien elle peut mettre dans ce chantier. Vous avez prévu un budget globalement sur l'ensemble de vos travaux ou pas? Le gros œuvre, j'aimerais bien que ça dépasse pas 30 000 €. 30 000 €, cela semble insuffisant pour un tel chantier. C'est ce que ce courtier va tenter de démontrer à la jeune femme, car il va devoir faire appel à beaucoup de monde. Il nous faut un maçon. Plaquiste. Il nous faut un plaquiste, un plombier et là... La liste est longue. Au total, pas moins d'une dizaine d'artisans est nécessaire. Alors, Hélène va devoir faire un petit effort financier. Et budget 30 000 €. C'est possible. Après, s'il faut que je mette Là, plus, il faut me prévenir. Je pense que du coup, là, on sera un peu court. Malgré un dépassement prévu, la cliente semble désormais prouver à sa cliente que son chantier va pouvoir démarrer au plus vite. Pour cela, il doit trouver des artisans capables de réaliser de tels travaux. Des artisans qu'il parvient à mobiliser au quart de tour. Ce soir-là, dans la banlieue d'Angers, Pascal Delaunay a convoqué 3 entrepreneurs qu'il vient présenter à un client. Bonjour. Le courtier l'a rencontré seul, il y a 5 jours, et pour ferrer définitivement son client, il revient déjà avec les hommes de son réseau. Monsieur Laurando, monsieur Pakis. Bonjour, très bien. Monsieur Boto, le carreleur. Donc monsieur Guillotot. Ok, ça marche. Et monsieur Petitot, électricien plombier. Ok. Tous les corps de métier sont là. Un exploit dès la première réunion de chantier. Donc en fait, l'idée, ce serait effectivement d'aménager cette partie-là. Et donc cette chambre qui donne accès sur le grenier. Et pour réussir à faire venir tous ces artisans d'un coup, le courtier a une méthode bien rodée. Je vais vous remettre les plans et je vais vous expliquer globalement ce dont on a discuté. Il a bien étudié le projet du client, connaît tous les plans. Bref, il apporte sur un plateau un chantier bien ficelé à ses petits patrons. Si on rentre ici, on pourrait faire à gauche douche, à droite WC. Il a déjà dégrossi le travail avec les clients, il a posé toutes les questions que nous on pose individuellement. Je gagne du temps. Sur dites vite fait, j'en ai 80% qui sont réussis avec lui. Alors que sinon... Alors, vous êtes tout seul? Je tombe à 30%. La rémunération de M. Delaunay, ça se passe comment? Moi, je fais mon devis normalement. Après, il y a un pourcentage qu'on redonne à M. Delaunay, c'est normal, il ne travaille pas pour rien. Les entrepreneurs lui versent en moyenne 10% sur chaque devis signé. Pour le client, en revanche, les services de cet intermédiaire sont gratuits. 3 réseaux se disputent aujourd'hui.